Ici, vous avez les cellules des hommes. Elles font chacune 2,60 m sur 2,60 m. On mettait 15 à 20 esclaves, comme dans la plupart des prisons africaines. Elles sont surchargées. Ils étaient assis comme ceci, au sol, dos contre le mur, enchaînés là et là. Quand ils dormaient comme ça, dos contre le mur, la tête contre le mur, voyez-vous. Il y avait des enfants esclaves aussi. Oui, des enfants, oui. Voilà, elle est là, la cellule des enfants. C'est une étroite galerie qui va jusqu'au fond. Hein? Ils y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Les récoltes du coton, du café, du cacao, du tabac, la cueillette des fruits et des légumes, les travaux de tri, voyez-vous, certains travaux qui nécessitaient de petites mains, jusqu'au transport des produits récoltés. Ces travaux-là, les enfants les faisaient parfaitement bien. Vous êtes là devant la cellule des jeunes filles, c'est une étroite cellule. D'après le règlement intérieur, les Européens marchands d'esclaves avaient le droit de coucher avec elles. C'était un droit. Et lorsque l'on constatait la jeune fille esclave en état de grossesse, dans ce cas, elle était affranchie. Elle était mise en semi-liberté en réalité. Cela veut dire qu'elle travaillait comme domestique dans les maisons des Européens le temps de la grossesse. Là, vous avez la cellule des récalcitrants. Ces esclaves qui se rebellaient tout le temps contre leur maître, on les mettait donc sous les escaliers pour les punir. Alors la punition, c'est l'impossibilité pour ces pauvres de pouvoir se tenir debout. Imaginez 4 à 5 esclaves à la fois dans cette petite cellule pendant au moins 21 jours. À l'origine, les esclaves n'étaient pas achetés avec de l'argent, c'était plutôt du troc. Un homme de plus de 60 kg ou une femme vierge pouvait valoir un fusil, ou un baril d'alcool, ou une couverture. Un enfant pouvait valoir un miroir, ou un collier. Alors on va aller voir cette fameuse porte qui donne sur la mer, qui est appelée ici la porte du voyage sans retour. À l'approche des bateaux négriers, les esclaves étaient sortis de leurs cellules, entassés là et là, étant plus proches du lieu d'embarquement. Une fois qu'ils avaient franchi le pas de cette porte, pour ces pauvres esclaves, c'était adieu l'Afrique, c'était à jamais l'Afrique. Ils étaient embarqués dans les bateaux, transportés aux Amériques, d'où ils ne revenaient plus jamais. Elle est aujourd'hui un lieu de mémoire, un lieu de conservation de la mémoire, c'est vrai. C'est aussi un lieu de réconciliation, un lieu de pardon. Vous savez, quand le pape Jean-Paul II a demandé pardon à l'Afrique au nom de l'Église et de l'Europe, eh bien les Africains sont unanimes, notamment l'élite africaine, à dire qu'il faut certes pardonner, mais qu'il ne faut jamais oublier.